Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Valse, tango ou cha-cha, toutes ces danses sportives et bien d'autres vont vous faire tournoyer samedi au Grand Angle à l'occasion du Grand Prix de danse de la ville de Voiron. Christophe Tarillon, bonjour. Bonjour. Et vous êtes entraîneur et trésorier du club de danse de Voiron qui organise donc cette manifestation, ce championnat national. On en reparle si vous voulez bien dans quelques minutes, mais avant cela, le sommaire et l'actualité de la semaine. Avec plaisir. Voiron prend des airs de Cinecittà alors que se déroule en ce moment le festival du cinéma italien. Des passionnés d'images ont décidé d'y tourner un court-métrage ambiance d'enterrement pour de faux samedi dernier. Les anti-linky du pays voironnais et la mairie de Réaumont s'opposaient au préfet sur l'installation de compteurs par Enedis sur la commune. Finalement, le tribunal administratif leur a donné tort. Et puis dans l'agenda du classique avec l'Orchestre des Pays de Savoie, du théâtre avec Olivier Saladin, des marionnettes à la MJC et un concert blues rock de Quintana pour fêter la Saint-Patrick. Peur sur la ville. Samedi matin, à quelques encablures du marché de Voiron, se tenait un bien étrange manège sur les marches du perron de l'église Saint-Bruno. Un enterrement de première classe, suivi par notre fin limier Mathias Araez. Non, l'église de Voiron n'a pas été le théâtre des obsèques d'un baron de la Pègre. Après plus de 25 ans à rendre hommage au monde du cinéma court, l'association Réflexe Image Création s'est prêtée au jeu de la Grande Lucarne. Un dispositif taille réelle au cœur de la ville, avec même une quarantaine de figurants. Il y a 3 ans, on s'est dit, mais on sélectionne des films et on fait venir des acteurs, on fait venir des réalisateurs de la France entière. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un film nous-mêmes? Donc on a commencé il y a 3 ans. Et puis on a donc fait 2 films qu'on a projetés dans le cadre du festival. Et forcément on recommence maintenant tous les ans à retrouver des sujets, à s'amuser, à tout préparer, à écrire les scénarios, à écrire les dialogues, etc. Sous les yeux d'un public voironnais bluffé, l'équipe de tournage du dimanche était sous les feux des projecteurs. Je savais pas que c'était des amateurs, mais ça a l'air de bien se dérouler quoi. Ça met un petit peu d'ambiance, je dirais. De l'ambiance derrière le ruban de sécurité, mais aussi dans les rangs de la famille du défunt. Ça s'est très bien passé là, ils nous ont donné quelques consignes et puis on essaye de reproduire plusieurs fois en essayant de faire au mieux, c'est tout. Je ne suis pas du tout ni actrice professionnelle ni rien de tout ça. Les directions sont plutôt claires, oui. Après moi je connais pas grand chose alors je trouve que c'était plutôt bien, oui. Aux manettes de cette super production locale, Philippe Bourreau, réalisateur en herbe avec la lourde tâche de faire oublier leur amateurisme. La motivation, c'est d'abord de se faire plaisir, c'est d'abord de se retrouver un bon groupe pour travailler ensemble, pour avoir des idées ensemble, pour les mettre en pratique, pour trouver les moyens de les mettre en pratique, et puis essayer de faire le mieux possible, voilà, tout en se faisant évidemment plaisir, puisque c'est aussi le but, c'est de se faire plaisir, tout en donnant, j'espère, du plaisir également aux gens qui vont nous regarder. Un plaisir que vous partagerez sûrement grâce à Pintado Pruno si vous êtes amateur de Borsalino et d'histoires courtes. Ok, merci beaucoup. C'est parfait. Merci à vous. Le festival du film court se tiendra du 1er au 30 juin. Le film Pintado Pruno sera projeté le 9 juin. Ce sera également l'occasion de fêter les 30 ans de Réflexe Image Création. Et si vous appréciez ces petits formats, le comité de visionnage d'Agora Peuple et Culture vous propose sa sélection de courts-métrages le 16 mars à 19h30 au Café Benoît. Et une autre sélection pour les enfants le 18 mars après-midi à l'école Pierre et Marie Curie. Le tribunal administratif de Grenoble examinait vendredi dernier la demande de référé du préfet de l'Isère qui demandait la suspension d'une délibération du conseil municipal du 27 septembre refusant l'installation de compteurs Linky à Réaumont. Les juges se sont finalement prononcés lundi en prononçant la suspension de la délibération du conseil municipal. Enedis peut donc installer les compteurs. Écoutez les arguments des membres du collectif voironnais anti-Linky venus soutenir la maire de Réaumont, Brigitte Laurent. Notre combat premier ou essentiel, c'est contre le monde tout connecté, la Smart City. Enedis veut une gestion en temps réel pour pouvoir délester et vendre son énergie en fonction des cours de l'énergie. Et là, effectivement, Linky peut apporter une précision sur les consommations en temps réel. Mais pour nous, ça ne nous apporte absolument rien. Par exemple, vous avez votre frigo connecté.
vous avez renseigné par smartphone ce qu'il faut acheter, eh ben on sait que vous êtes un grand consommateur, une grande consommatrice de corps gras, de beurre, de fromage gras et tout. Ben, votre compagnie d'assurance, très vite, elle pourra vous dire, voilà, ben, on va augmenter votre adhésion à la mutuelle parce que vous présentez un risque au niveau santé. On n'en veut pas de ce monde-là. On est assez grand pour savoir éteindre un radiateur, éteindre une lumière. On est des humains et on ne veut pas être transformé en chimpanzé du futur. Le 17 mars à 10h30, le collectif Voiron Anti-Linky prévoit de remettre une pétition au maire dans laquelle il demandera à Julien Paulat, je cite, d'interpeller Enedis pour le bien-être et la tranquillité de ses administrés. La clinique de Chartreuse, qui fête cette année ses 50 ans, participe à l'opération Mars Bleu, une journée d'information autour du dépistage et la prise en charge du cancer colorectal est prévue le 22 mars. Des conférences se tiendront par exemple sur le temps accompagnant soignant, l'hypnose et le cancer ou la chirurgie, des conférences de 17h à 20h. Vous avez créé un objet, une technologie qui peut révolutionner le domaine sport, loisirs, santé, bien-être. C'est le moment de candidater au prochain forum InnoSport qui se déroulera le 7 juin sur le campus de la Brunnerie. Le concours s'ouvre cette année aux porteurs de projets et aux startups qui pourront inscrire un produit en phase de conception. 7 catégories. Les innovations seront exposées pendant le showroom. Vous devrez faire parvenir votre dossier sur innosport.fr avant le 30 mars. Le PVBC n'est pas passé loin de la victoire. En championnat de National 1 de basket, les Voironnaises se sont inclinées 56-60 samedi dernier sur le parquet de Colomiers. Les filles ont fait un très bon match de l'aveu même de leur coach et assurent leur maintien. Prochain match face à Perpignan au gymnase Chotard le 17 mars à 20h. En rugby, championnat fédéral 2, Voiron s'est incliné dimanche dernier à Montmélion sur le score de 36-19. Le Sauve recevra Rumilly le 18 mars à 15h au stade Géo Martin. Je me tourne à présent vers mon invité pour parler encore de sport, mais de danse sportive. Christophe Tarillon, vous êtes enseignant au club de danse de Voiron, le club qui organise samedi 17 mars au Grand Angle un championnat de danse national et le Grand Prix de la ville de Voiron. De quelle danse parle-t-on ? Alors nous parlons des danses latines standards ou danses sportives. Donc à l'intérieur de ces danses-là, vous avez deux familles. Les standards que vous voyez là actuellement à l'écran, donc ce sont des danses très près, avec des grandes robes, des tenues plus ou moins développées en fonction du niveau de chacun. Et après, vous avez des danses latines qui seront, j'imagine, tout à l'heure remontrées. Qu'on verra un petit peu plus tard. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Alors, dans les danses latines, nous avons donc de la samba, du cha-cha-cha, du paso doble, de la rumba et du jive. D'accord. Donc, à chaque tenue, chaque danse correspond une tenue. Chaque famille de danse correspond à une tenue. D'où viendront les danseurs samedi ? Eh bien, on a la chance d'avoir des danseurs qui viennent à peu près de toute la France, principalement plutôt région Est, parce qu'on a une autre compétition, entre guillemets, en petite concurrence sur la partie ouest de la France. Mais on peut avoir, si je me souviens bien, les derniers décomptes, je crois que c'est 170 couples de compétiteurs, plus 11 solo-teams, qui ont chacune entre 10 et 15 danseurs ou danseuses à l'intérieur. On danse tout seul ? Ce qui fait pas loin de 400. D'accord. C'est quoi les solo-teams ? Alors, les solo-teams, c'est une nouvelle discipline de la fédération. C'est une discipline qui propose de faire toutes les danses latines ou standards, mais en individuel, chorégraphiées de façon, on va dire, scénique. D'accord, donc du coup, le placement des danseurs et puis la synchronisation n'entre plus en ligne de compte. Ah ben là, c'est pas les danseurs, parce que comme c'est un groupe, on danse de façon individuelle. Donc là, pour le coup, le placement est encore plus important, parce qu'on a un travail de synchronisation. Ça va être assez spectaculaire. Oui, là, c'est vraiment un spectacle fabuleux. Ouais. Quelle catégorie ? On a vu des petits, des gens plus... Oui, donc nous commencerons avec les tout petits dans les défis danse qui, je crois, on en a un certain nombre qui annoncent 5-6 ans, jusqu'aux seniors. Donc on va pas lier l'âge, mais ça va assez loin. 5-6 ans, on arrive encore à bien coordonner ces mouvements. C'est le bon âge pour commencer. Ils commencent même plus tôt. Alors majoritairement, ces danseurs-là ont un an de cours à peu près en moyenne. 5-6 ans, c'est l'âge où on arrive à peu près à faire quelque chose avec son corps. La difficulté étant d'être à deux, donc de synchroniser le cavalier et la cavalière. Mais c'est fabuleux à voir.
Et puis c'est bien pour apprendre aussi l'apprentissage garçon-fille, savoir respecter son partenaire. La danse, c'est une bonne chose pour Oui, ça. on s'inscrit totalement dans le développement, mais nous, c'est tellement évident depuis des années et des années qu'on ne se pose plus la question. Est-ce que c'est un championnat qualificatif pour d'autres épreuves? Alors, c'est un championnat qui compte dans la montée dans les séries supérieures. Donc, chaque série correspond à un niveau de qualité. Et au fur et à mesure, je m'interromps, là, on a des latines en ce moment. Ah ben voilà, on les voit, ça va beaucoup plus vite. Tout à fait. Les cavalières ont des tenues un petit peu plus... on va pas dire dénudées, mais un peu plus ouvertes. Et donc, dans chaque série, au fur et à mesure, on monte de niveau pour arriver au niveau international. Et est-ce que le club de Voiron est bien placé? Alors, le club de Voiron actuellement a des compétiteurs en nombre restreint. On commence seulement à remonter une équipe parce que, comme tout cycle, forcément, il y a des hauts et des bas. Voilà. On entraîne régulièrement. Il y a pas mal de compétiteurs qui viennent travailler chez nous, mais du club, on est un peu léger en ce moment. Et pourtant, est-ce que vous avez constaté un engouement pour la danse depuis quelque temps? Est-ce qu'il y a un phénomène Danse avec les stars? Il y a un phénomène de connaissance lié à Danse avec les stars. En nombre, je n'irai pas jusqu'à là, mais la connaissance quand on parle de danse latine standard, maintenant les gens savent de quoi on parle. Il suffit de citer l'émission qui fonctionne quand même relativement bien. Alors, si vous voulez voir des danseurs, des bons danseurs, je vous rappelle donc que le Grand Prix de danse de la ville de Voiron et le championnat national se tiendront samedi au Grand Angle de 13h à 23h. Merci beaucoup, Christophe Tarillon, d'être venu nous en parler. Merci. L'Orchestre des Pays de Savoie, sous la direction de Nicolas Chalvin, se produira le 20 mars au Grand Angle pour un programme dédié à Mozart. La preuve avec l'interprétation du 27e concerto pour piano de Nicolas Sangeli, qui est un des pianistes les plus talentueux de sa génération, qui a notamment reçu la victoire de la musique classique du soliste instrumental de l'année en 2013. Daniel Pénac écrit des livres, mais aussi des spectacles. Ancien malade des hôpitaux de Paris, c'est à découvrir le 22 mars au Grand Angle. Un monologue gesticulatoire, selon son auteur, interprété avec talent par Olivier Saladin, un des comédiens fétiches des Deschamps-Macaïef. Sur scène, un conte médical délirant face à un malade qui rassemble à lui seul une multitude de symptômes atypiques. La compagnie Tout Court passera par la MJC de Voiron samedi après-midi avec son spectacle de marionnettes et d'ombres chinoises destiné au jeune public à partir de 6 ans et baptisé Façade Histoire de vie, l'histoire d'une grand-mère et d'un jeune tagueur qui vont finir par se rapprocher. Des ateliers avec les artistes sont prévus à l'issue de la représentation. Il est fortement conseillé de réserver. On se quitte en musique avec Piero Quintana. L'artiste isérois sera en concert le 17 mars au Hyde Park à Voiron. Un rock bienvenu pour fêter la Saint-Patrick. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.